Les 9 chemins de vie de l'homme. Je fais ce podcast suite à une discussion avec Damien qui se reconnaîtra et qui me dit: je suis un chemin 8, je sais que c'est difficile, mais c'est pas grave. Dans ma prochaine vie, je serai un chemin 9, c'est la dernière, alors je ferai forcément mieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Évelyne Desmarais, bienvenue dans ce podcast qui va parler des chemins de vie, de nos 9 chemins de vie, et où on va revenir un petit peu sur quel est le chemin 1, quel est le chemin 2, et pourquoi surtout Damien se trompe. Pourquoi Damien pense à tort que dans la prochaine vie, il sera un chemin 9, vu que dans cette vie-ci, il est un chemin 8. Pourquoi il pense qu'il fera mieux alors que ce n'est pas forcément vrai? La réponse est simple. Vous pensez n'avoir que 9 chemins de vie alors que c'est faux. C'est totalement faux. Il existe 9 chemins de vie. En réalité, il en existe même plus que cela, mais dans ce podcast, je vais m'arrêter sur les 9 que vous reconnaissez comme vos 9 chemins de vie. L'interpellation de Damien, lorsqu'il dit que dans ce chemin de vie 8 et dans le prochain, dans le chemin de vie 9, il fera mieux, ça sous-entend que dans chaque vie, il a pris le chemin 1, le chemin 2, puis le chemin 3, et ainsi de suite, et que vu qu'il en est au chemin 8, il ira forcément dans sa prochaine vie au chemin 9. Pourquoi ? Pourquoi penser que dans votre prochaine vie, si vous êtes 6, vous serez forcément 7, si vous êtes 4, vous serez forcément 5. Nous avons 9 chemins de vie, ça ne veut absolument pas dire que nous allons expérimenter ces 9 chemins de vie les uns après les autres. On peut très bien se dire, je vais commencer par le chemin 8, et puis après je vais me gratiner, si on peut dire ça comme ça, le chemin. Comme ça, j'aurais passé 2 incarnations bien compliquées. Croyez-moi, il y en a d'autres. Mais j'aurais l'impression de m'être débarrassé de ces deux-là. Ouais, si vous voulez. Rien ne vous empêche de commencer votre première incarnation avec un chemin 1. Autant que rien ne vous empêche de finir votre incarnation, si vous souhaitez ne plus vous incarner sur Terre, par un chemin 4 ou un chemin 5 ou un chemin 8. Autant qu'il n'est pas stipulé, enfin, des guides là-haut, jamais on m'a dit il n'y a que 9 chemins de vie. En fait, il y en a 12. Mais j'y reviendrai sur les 4 prochains dans un autre podcast ou une autre vidéo. J'en reste sur ces 9 chemins de vie. Rien ne vous dit que vous en avez que 9. Le chemin numéro 1, numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite, représente un certain cycle de travail à accomplir. Une certaine familiarité avec ce que vous êtes, si l'on peut dire, où vous savez que dans ce chemin de vie-là, vous êtes venu travailler cette expérience de vie-là. Ça ne veut absolument pas dire que vous ne ferez qu'une fois ce chemin de vie-là. Si vous estimez que vous avez envie de le refaire, et ben vous revenez sur Terre, on refait un petit tour de manège et vous réexpérimentez ce même chemin de vie. Donc non, nous n'avons pas que 9 vies, nous avons un nombre de fois indéterminé afin d'apprendre la leçon. Si vous estimez que dans cette vie-ci, vous n'avez rien compris à la leçon, c'était trop compliqué, une fois que vous serez là-haut, vous aurez le droit de demander à d'autres âmes, aux personnes de votre famille d'âmes, et tu peux pas me raccompagner s'il te plaît en bas parce que ça, faut que je le travaille et j'ai rien compris, donc je voudrais y retourner. Ça, vous en avez le droit. Jamais un guide, jamais là-haut, ils vont venir vous dire vous n'avez pas le droit, t'as qu'une vie, tu t'es planté, tu recommences pas et tant pis pour toi. Non. Vous avez le droit de recommencer un chemin de vie, un parcours de vie, comme vous souhaitez, autant de fois que vous le voulez. Le nombre de vies, le nombre de chemins de vie n'est pas acquis, n'est pas déterminé, n'est pas défini. Il ne vous appartient qu'à vous d'expérimenter le chemin 1, le chemin 2, le chemin 3, le nombre de fois que vous souhaitez. Vous pouvez expérimenter le chemin 1 2 fois, le chemin 9 6 fois, et le chemin 3, c'était super facile et je l'ai passé du premier coup parce que c'est dans ma nature et que j'ai tout compris.
Ça, vous avez le droit. Alors, qu'est-ce qu'on va expérimenter en chemin 1 ? En chemin 1, on va surtout expérimenter la prise de risque et le besoin de s'élever. Le chemin 1, c'est un petit peu l'opposition entre différence et unicité. C'est un chemin de vie où vraiment on va tout explorer. En règle générale, on va retrouver des personnes qui ont des longues vies, qui vont passer les 90 ans. Parce que là, dans le chemin 1, on est vraiment le refus de perdre. Il faut réussir à tout prix. On arrive sur Terre, on est incarné, on a des exercices à faire, un petit peu quand on rentre le soir après l'école, et on veut réussir ces exercices ou alors le dernier contrôle de maths. Le chemin 1, c'est un peu ça. On va prendre des prises de risque parce qu'on a un besoin d'éveil et de s'élever. Alors, le refus de perdre et le refus de ne pas réussir l'exercice, c'est quelque chose qu'on ne s'accorde pas et le chemin 1 va effectivement venir travailler là-dessus, sur accepter que c'est pas grave de ne pas tout réussir dans la vie. Ça peut nous arriver et c'est absolument pas grave. Le 2, lui, par contre, il est compromis et consensus. Le 2, c'est un grand empathique. Le 2, c'est le meilleur ami, le meilleur confident, c'est votre pote, c'est celui à qui vous confiez tout. Dans le chemin 2, on va beaucoup retrouver les parcours flammes jumelles, pour beaucoup. On ne va pas les retrouver que dans le chemin 2, mais on va en retrouver beaucoup. Alors le chemin 2, quand je dis dans les parcours flammes jumelles, je parle de nos liens en règle générale, sont en chemin 2, pas les jumeaux en règle générale. Le chemin 2, c'est un chemin qui a du mal à exprimer ses sentiments, c'est pour ça qu'il est entre compromis et consensus, parce que à la fois il est frustré de n'être que l'ami, alors il accepte quelque part ce compromis de n'être que l'ami, parce que s'il tend vers le consensus ou vers l'expression de ses sentiments, il risque de vous perdre. Donc le chemin 2, on est sur des personnes, sur des gens qui vont trouver l'amour sur le tard. Et malheureusement, on va retrouver dans ces catégories de personnes des gens qui vont trouver l'amour sur le tard, bien souvent après des effondrements brusques de vie. Les choses qui vraiment nous mettent à terre, nous mettent profondément en question, nous remettent face à nous-mêmes. Sur le tard, passer les 40-50 ans, bien généralement. Dans les chemins 3, on va retrouver les optimistes et les penseurs positifs. Dans ce chemin, on va beaucoup retrouver les libres penseurs, les personnes, comme on dit souvent, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, ces gens-là, on les met dans cette catégorie-là, c'est le 3. Il faut qu'ils fassent l'équilibre entre je suis naïf et je suis super excentrique. Parce que je suis naïf, parce que tout le monde il est pas tout beau, il est pas tout gentil, et je suis super excentrique parce que ce côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil fait qu'on accorde notre confiance, qu'on accorde de la valeur aux gens qui parfois sont là pour venir justement nous faire travailler ce chemin émotionnel, ce chemin communicatif et relationnel parfois un peu compliqué. Dans les chemins 4, alors lui c'est... je vais prendre un terme qui va parler à tout le monde, même s'il ne me plaît pas, mais c'est ce qu'on m'a envoyé là-haut, alors je le prends, je pense que ça parlera à certaines personnes. C'est, on me dit, la symbolisme de la prison d'Alcatraz. On érige des murs autour de nous pour ne pas souffrir. C'est des personnes qui sont un peu trop rigides, un peu trop sérieuses, trop sédentaires. Et on me dit là-haut, le 4, c'est le douanier qui reste dans la zone de sécurité de l'aéroport car prendre l'avion représente un risque. Le 4, c'est la personne qui n'exprimera clairement pas ses sentiments parce que exprimer ses sentiments, c'est se dévoiler à l'autre et c'est prendre le risque d'être rejeté. On rejoint un petit peu le chemin du 2 avec le 4. Les chemins de vie en règle générale se rejoignent plus ou moins, mais le 2 et 4 sont quand même relativement très proches. Ils se ressemblent beaucoup parce qu'on est dans des chemins de construction de soi-même et d'amour. Le 5, lui, par contre, il est action et changement. Alors là, on est complètement dans une dynamique de mouvement où tout y passe. Avec le 5, toutes vos différences sont forcément un apprentissage. Alors, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Le 5, il va tout faire péter parce que de toute façon, il faut que ça bouge. Le 6, lui, il est foyer et communauté.
c'est purement et simplement le chemin de l'humain. Il va faire la suite du 2, du 4 et du 6. On est dans une bienveillance. On est porté sur le partage, la sincérité, la spiritualité. On va dans ce chemin 6 qui est très très ouvert aux autres, retrouver des personnes comme Mère Teresa ou Lady Diana, où là on est dans des personnes qui vont tout donner aux autres. Si on prend par exemple le cas des personnalités comme Lady Diana, où on donne absolument tout aux autres, au point de s'oublier. Et le point de s'oublier va nous faire bien souvent plonger dans de grandes et de profondes dépressions. Le chemin 6, à cheval entre notre foyer et la communauté, va venir nous faire travailler notre oubli de nous-mêmes. Le chemin 7, alors lui c'est un perfectionniste solitaire. Il se révèle bien souvent après un choc sentimental. Il est la suite logique du 2 et du 4. C'est l'effondrement d'un passif émotionnel dur qui va lui faire assumer sa solitude. Et ce qui le différencie, on va dire, du 4, c'est sa compréhension des questions métaphysiques et existentielles. Donc bien souvent, on va se retrouver en chemin 7 après avoir expérimenté un chemin 4. Et là, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas fait le 5 et le 6. C'est pas grave. Si votre incarnation, vous venez travailler l'amour de vous, l'amour des autres, la probabilité que vous fassiez 2, 4, 7 est plus cohérente que vous ne fassiez 1, 2, 3, 4 parce que vous suivez les étapes. Non. Dans les chemins de vie, on suit une étape, un avancement sur le travail que nous avons déjà commencé à faire. Alors effectivement, si on vient travailler les questions métaphysiques et existentielles en 7, on ne va pas aller scoltiner un chemin 8 derrière. Pourquoi ? Parce que le chemin 8, lui, c'est les mordus de travail et c'est clairement l'autorité, le militarisme, l'armée, les gendarmes, tout ce que vous voulez. C'est, comme certains diraient, c'est fuck le système. Le 8, c'est pas du tout fuck le système. Le fuck le système, on va le retrouver dans d'autres chemins, mais certainement pas dans le 8, où là, on a besoin d'un cadre rigide, d'un cadre fermé, d'un cadre posé. Alors on va retrouver les carrières militaires dedans, mais on va retrouver tout ce qui représente l'autorité, les gens trop rigides, mais aussi les très grands quotients intellectuels. Pourquoi on va les retrouver aussi dedans ? Parce qu'ils ne sont pas forcément militaires, ces gens-là. Mais les très grands quotients intellectuels vont avoir un besoin de se mettre des barrières rassurantes. Chaque objet a sa place. L'univers est forcément mathématique. On va retrouver tous ces gens-là où le manque d'ouverture d'esprit, ça va être ça qui vont venir travailler. Oubliez de lui reprocher l'engagement professionnel, il ne comprendra pas le reproche. Pourquoi ? Parce que lui, l'engagement professionnel, c'est quelque chose de rigide, de structuré, c'est quelque chose dont il a besoin. Donc de toute façon, les reproches, il ne va pas les comprendre en chemin 8. Et son travail à lui, justement, chemin 8, ça va être de comprendre que on n'est pas obligé d'ériger des murs et des barrières et de se cacher derrière des lois ou des codes ou un système de fonctionnement. Il n'y a pas qu'un système de fonctionnement, il y en a plein d'autres. Le 8, c'est la découverte des autres systèmes de fonctionnement autres que militaires ou trop psychorigides. Le 9, lui c'est totalement l'opposé du chemin 8 parce qu'avec le 9, on est voyage intérieur et passion sans limite. Alors on va retrouver dans ces chemins-là des personnes qui parcourent le monde à la recherche de leur propre vérité intérieure. Et ils vont parcourir le monde de façon spirituelle ou géographique. Dans ce chemin-là, on peut parcourir le monde pour le travail ou pour le plaisir, ça n'a pas d'importance. On va vraiment à la découverte des autres. Et le chemin 9, c'est la voie VOIX et la voie VOIE du ciel. C'est ce par quoi nous nous laissons guider par la découverte des autres ou par les grandes avancées spirituelles. Voilà un petit peu pour ces 9 chemins de vie. Voilà un petit peu pour les 9 chemins de vie que vous pensez avoir. Et j'espère que ce petit podcast, mon petit résumé, vous permettra de comprendre
que bah non, c'est pas grave si vous faites pas 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, et surtout c'est pas grave si vous vous plantez dans cette vie-là, et faut pas forcément bien faire parce que dans votre prochaine vie vous serez à la dernière. Non, vous avez plein d'autres vies, vous en avez autant que vous souhaitez des vies, ne vous arrêtez pas au chemin de vie. Dans le prochain podcast, on verra 4 autres chemins de vie qui sont très très liés aux 9 premiers. Je vous laisse sur ces derniers mots. Si vous souhaitez recevoir les prochains podcasts, les prochaines vidéos, n'oubliez pas à vous abonner. Je vous remercie à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux, d'être toujours aussi présents. Vos messages de soutien me touchent beaucoup et m'encouragent à continuer ce que je fais. C'est gratifiant. Merci à vous tous d'être toujours aussi présents. Plein de belles énergies. À vous, belles âmes. Ciao, bye bye.